Voici la version retravaillée en français. Tu es dans une pièce avec elle et quelque chose a changé. Tu ne saurais pas exactement dire quoi. Ce n'est ni un mot, ni un geste évident. C'est juste une sensation, une tension discrète dans l'air. Quelque chose que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Et alors, une question commence à tourner dans ton esprit. Est-ce réel ou est-ce que je me fais des idées? La plupart des hommes passent une grande partie de leur vie à se poser cette question. Mais ce soir, tu vas arrêter. Parce qu'une femme qui fantasme sur toi laisse toujours des traces. Pas des suppositions, pas des interprétations vagues, de véritables signaux. Des comportements enracinés dans sa psychologie et dans sa biologie. Et le troisième signe est probablement le plus puissant de tous. Le problème, c'est que la majorité des hommes le voient sans jamais comprendre ce qu'il signifie réellement. Premier signe, son attention revient toujours vers toi. La plupart des hommes ont grandi avec une idée fausse. Ils pensent qu'une femme attirée va forcément les regarder longtemps, les séduire ouvertement ou envoyer des signaux évidents comme dans les films. Mais la réalité est beaucoup plus subtile. Une femme qui fantasme sur toi ne te regarde pas forcément davantage. Elle te regarde autrement. Son attention dérive vers toi. Elle est en train de parler avec quelqu'un d'autre, puis ses yeux te cherchent pendant une fraction de seconde. Pas assez longtemps pour que cela paraisse volontaire, juste assez pour vérifier où tu es. Comme si une partie de son cerveau avait besoin de savoir où tu te trouves. C'est inconscient, elle ne le planifie pas. Quand quelqu'un occupe une place particulière dans notre esprit, notre attention revient naturellement vers lui, encore et encore. Imagine une soirée, tu discutes tranquillement avec des amis, tu n'essaies pas d'attirer l'attention. Et pourtant, une femme située à quelques mètres de toi semble constamment consciente de ta présence. Elle ne te fixe jamais directement, mais son attention tourne autour de toi, comme une planète autour de son soleil. Ce n'est pas simplement de la curiosité. C'est souvent une forme de désir qui essaie de rester invisible. La clé n'est donc pas de chercher les longs regards, cherche plutôt les micro-regards, les vérifications rapides, les yeux qui reviennent vers toi sans raison logique. C'est là que se cache l'information la plus précieuse. Petit conseil, si tu veux savoir, change simplement de place. Déplace-toi dans la pièce. Si son attention te retrouve naturellement dans ton nouvel emplacement, tu viens d'obtenir une réponse. Car une femme peut contrôler un regard conscient. Mais elle contrôle beaucoup moins ce qu'elle fait sans même s'en rendre compte. Et c'est justement ce qui rend le deuxième signe encore plus révélateur. Deuxième signe. Elle te montre la meilleure version d'elle-même. Beaucoup d'hommes voient une femme souriante, élégante ou énergique et concluent immédiatement « elle est comme ça avec tout le monde ». Parfois c'est vrai, mais parfois non. Une femme qui fantasme sur toi ne cherche pas seulement à être agréable, elle cherche inconsciemment à être mémorable. Elle sélectionne la version d'elle-même qu'elle veut que tu retiennes. Ses phrases deviennent un peu plus soignées, son humour un peu plus travaillé, sa présence un peu plus raffinée. Elle glisse subtilement des détails valorisants sur elle-même. Un voyage, une passion, une compétence, une opinion intéressante. Pas pour se vanter, mais pour construire une image dans ton esprit. Quand une personne nous attire profondément, nous commençons à imaginer la manière dont elle nous perçoit. Et nous ajustons inconsciemment notre comportement. Imagine une conversation entre collègues. Elle partage une idée brillante. Puis, juste après avoir parlé, ses yeux viennent furtivement chercher les tiens. Pas ceux du groupe, les tiens. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche pas uniquement l'approbation générale. Elle cherche surtout à savoir ce que toi, tu en penses. Observe toujours ce qui se passe après qu'elle a dit quelque chose dont elle est fière. Vers qui regarde-t-elle? C'est souvent là que se cache la vérité. Un autre conseil important. Ne réagis pas immédiatement. Laisse un léger silence, une seconde supplémentaire. Si elle ressent le besoin d'ajouter quelque chose, de préciser ou de compléter son idée, c'est souvent parce qu'elle espère encore capter ton attention. Au fond, ce comportement cache une peur très humaine. La peur de ne pas être suffisamment intéressante, pas suffisamment marquante. Parce qu'une femme qui fantasme sur toi veut continuer à exister dans ton esprit, même lorsqu'elle n'est plus là. Et cela nous conduit au troisième signe. Le plus subtil, le plus mal interprété, et souvent le plus révélateur. Troisième signe, elle crée une tension légère entre vous. C'est ici que la plupart des hommes se trompent complètement, parce que ce signe ressemble parfois à de la contradiction, à de la provocation, parfois même à du désintérêt. Une femme attirée peut te contredire sur un détail insignifiant, te taquiner, te lancer une remarque légèrement provocatrice, créer une petite friction là où il n'y en avait aucune nécessité. Et beaucoup d'hommes pensent immédiatement « elle ne m'aime pas », alors qu'en réalité, cela peut signifier exactement le contraire. Voici pourquoi.
Le désir crée une tension intérieure, et cette tension cherche naturellement un moyen de s'exprimer. Quand une approche directe semble trop risquée, elle trouve une autre sortie, la provocation légère, le jeu, le défi. C'est une manière d'interagir davantage sans avoir à révéler ouvertement ses émotions. Imagine qu'elle te contredise avec un sourire discret au coin des lèvres. Elle ne cherche pas réellement à gagner le débat, elle cherche à voir comment tu réagis. Si tu restes calme, si tu gardes ton assurance, si tu sais jouer sans te vexer. La différence essentielle est celle-ci. La friction froide coupe la conversation. La friction chaude l'alimente. Elle crée de l'énergie. Elle invite à continuer l'échange. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre à reconnaître. Lorsque cela arrive, ne te justifie pas, ne te défends pas. Entre dans le jeu, avec calme, avec humour, avec confiance. Parce qu'au fond, elle ne cherche pas à te faire perdre. Elle cherche à voir si tu sais rester solide face à elle. La vérité est que derrière cette petite provocation se cache souvent une peur. La peur d'être trop évidente, la peur d'être trop disponible, la peur de montrer ce qu'elle ressent réellement. Alors, elle cache son intérêt derrière une tension légère. Une tension qui lui semble plus sûre. Tu as commencé cette vidéo avec une question. Est-ce que ce que tu ressens est réel? Ou est-ce que tu imagines tout? Maintenant, tu connais les 3 signes. La tension qui revient toujours vers toi, la version améliorée d'elle-même qu'elle te présente,